Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler point lecture avec Bord de terre de Julia Thévenot paru chez Sarbacane. On continuera ensuite avec Adopt de Arnaud Poissonnier paru chez les éditions Tombouctou. On continuera ensuite avec The Gravity of Us, le 4e tome de la saga The Element de Brittany Setcheri paru chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Et on terminera avec La Sphère d'Alexiane Delis, paru chez Michel Lafon. On commence tout de suite avec Bord de terre qui est sélectionné parmi les 25 derniers du PLIB 2021. J'ai lu ce livre pour cette raison, pour me faire un avis sur un des 25, mais aussi parce que j'avais vu pas mal d'avis comme quoi l'univers était très étrange et très bien développé pour un roman jeunesse. On va y suivre Inès et Tristan qui, en poursuivant leurs chiens, vont traverser et se retrouver à bord de terre. Bord de terre, c'est le second niveau du monde. Si vous voulez, on a notre niveau à nous, on bascule dans bord de terre et après on peut encore basculer dans un autre niveau dont on ne revient pas cette fois-ci. Donc Inès et Tristan vont découvrir ce que c'est que bord de terre, vont comprendre qu'il n'y a pas de retour possible et ils vont devoir se faire à ce nouveau monde. Pour mon avis, je suis encore un petit peu embrouillée. Clairement, je l'ai terminé depuis pas mal de temps, ce livre, mais je reste un petit peu dubitative. C'est un univers en effet assez foisonnant, mais très étrange. Il y a une ambiance particulière dans ce livre. Alors moi, je n'ai pas réussi à me décrocher de la tête que ça ressemblait énormément au projet Starpoint. Dans le projet Starpoint, on a des ados qui traversent et qui se retrouvent dans un monde parallèle où ils doivent se familiariser avec ce nouveau monde et où ils font des plongées dans le sublittoral, où il y a toute une histoire où il faut récupérer un minerai. Et en fait, dans ce livre-ci, Inès va se découvrir une particularité qu'il n'y a pas chez tout le monde. Elle est capable d'aller dans le lac qui est dans ce monde et qui représente le 3e niveau. Elle est capable d'y aller, de ne pas se faire attaquer par les monstres. D'habitude, quiconque rentre dans le lac n'en ressort jamais. Et elle est capable d'y aller. Et dans ce lac, il y a un minerai qui est très important aux yeux des habitants de bord de terre. Et on va un peu utiliser Inès pour qu'elle récupère ce minerai. Donc vous voyez le parallèle, je trouve qu'il est quand même très flagrant. Clairement, ça m'a pas empêché d'aimer ce roman, mais il est vraiment très particulier. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde parce que c'est spécial. J'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a des passages où j'étais complètement hallucinée en mode mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sinon, bah écoutez, c'est quand même un énième roman où on bascule dans un autre monde. C'était bien fait, il se passe plein de choses, il y a plein d'aventures, il y a plein de rebondissements, d'actions, et il y a une petite fin qui laisse présager qu'il pourrait y avoir une suite, clairement. Donc, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré, je suis entre les deux pour ce roman. Je vais vous parler ensuite d'Adopt, qui est cette fois-ci un thriller, mais un thriller dans notre futur. Si vous voulez, ça se passe en 2025. On va assister à l'émergence d'une nouvelle maladie, d'une pandémie qui va se répandre mondialement. Oui, vous avez l'impression de vivre la même chose en ce moment, mais dans ce livre on parle aussi de la Covid-19 et en fait cette maladie qui apparaît en 2025 est un petit peu une sorte de conséquence de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et du coup ce roman est très flippant. Il est très flippant parce que on se dit déjà qu'on est dans
dans une épidémie, dans quelque chose qu'on a rarement connu. Et de se dire que 5 ans plus tard, il pourrait y avoir quelque chose d'encore pire. Ce roman est très anxiogène. Je ne vous le conseille absolument pas si vous êtes déjà un petit peu stressé par la situation, si vous êtes déjà un petit peu paniqué sur ce que pourra être notre futur. Je ne vous le conseille pas. Après, il est très bien documenté. On a quand même beaucoup de recherches faites dessus et on voit en fait que ce roman a aussi pour but de nous informer sur les dérives de ce qui pourrait se passer et les dérives de notre société. Donc en soi c'était bien fait. Je dois bien vous avouer que quand j'ai commencé ce roman, je me suis arrêtée au bout de 50 pages et j'ai laissé passer quelques jours. Parce que les 50 premières pages, j'avais l'impression de me retrouver dans un documentaire, un roman documentaire qui vous explique un petit peu voilà, la situation, le climat mondial, le climat sociétal, beaucoup de faits, beaucoup de chiffres, quelque chose de très documenté, mais si vous voulez, pas forcément narré. Voilà, j'avais l'impression qu'on me posait plein d'informations, mais qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre eux, entre ces différentes informations. Donc les 50 premières pages m'ont paru énormément lourdes et j'avais plus l'impression d'être dans un style journalistique où on vous expose les faits. Et puis arrive cette pandémie, arrive le cas de cet enfant de 5 ans qui va souffrir, qui va décéder des suites de cette maladie dont tout le monde ignore la cause, le pourquoi, le comment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des petites choses parce que vous n'êtes pas sans le savoir, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Et quand on se met à la place de cette maman qui va perdre son enfant et qui ne va être que le premier d'une très longue série, et ben là on commence à flipper, on commence à se dire ah, et si c'était possible? Non, c'est quelque chose de très très flippant. Et après je me suis laissée embarquer, j'ai trouvé une addiction au livre, je n'arrivais plus à m'empêcher de tourner les pages. Et heureusement, parce que franchement je vous ai dit, si tout le roman avait ressemblé aux 50 premières pages, je me serais arrêtée. Mais là il y a une histoire qui est partie, là il y a eu une enquête pour trouver ce qu'était cette maladie, comment l'arrêter, quelles étaient les causes, voilà. Donc à partir de là, moi j'ai vraiment accroché et j'ai beaucoup aimé ce roman. Et vous ne le savez peut-être pas, mais ce livre, quand vous l'achetez, 2 € sont reversés à l'hôpital Necker, enfants malades. Donc voilà, c'est un thriller solidaire, comme l'appelle son auteur. Donc on peut faire une bonne action, on peut aussi s'informer, même si c'est quand même un roman d'anticipation, c'est de l'imaginaire, hein. Mais oui, on a quand même pas mal de pistes sur ce que pourrait être notre futur. Je pense que vous passerez pas un mauvais moment, parce qu'il est très documenté, mais vous passerez peut-être un moment un peu anxiogène. Voilà, c'est ce genre de roman qui s'inscrit en fait vraiment dans notre société, dans son évolution. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Écoutez, moi j'ai pas passé un mauvais moment, mais franchement, ça fait réfléchir et ça fait flipper. Bon, après ça, j'ai voulu une lecture rapide, sans prise de tête, qui se lit extrêmement vite. J'ai choisi une romance, et pas n'importe quelle romance. Une romance de Brittany Setcheri, puisque j'avais énormément aimé les 3 précédents tomes. Et ben écoutez, ça n'a pas évolué. J'ai aussi beaucoup aimé ce 4e tome parce que je trouve que Brittany Setcheri nous sert des histoires originales, coup de poing, où vraiment on est tiraillé, où on a de la peine pour les personnages, on a une grande empathie pour les personnages, vraiment. Et c'est pas une histoire banale, c'est pas simplement un gars qui tombe amoureux d'une fille, non, il y a toujours plus. Et en ça, j'aime beaucoup cet auteur pour ses romances, parce que c'est pas la caricature de la romance,
c'est pas niais, c'est beau. C'est beau, et ce livre aussi, en particulier ce 4e tome, m'a fait penser un petit peu à Maybe Someday de Colleen Hoover. J'ai ressenti un petit peu cette même frustration, ces mêmes sentiments à la lecture de ce livre. Je me le suis bouffé en une journée. Il me semble que je l'ai commencé un soir, je l'ai fini le lendemain. Donc voilà, je l'ai dévoré. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Mais en fait, on suit un homme et une femme, une romance, hein. Mais à l'heure où il n'était pas du tout destiné à s'aimer, puisque cet homme-là est un écrivain célèbre, elle adore ses écrits, et en fait elle se rend compte que cet écrivain célèbre est marié avec sa sœur, dont elle n'a plus du tout de nouvelles, que sa sœur est enceinte. Bref, c'est le chamboulement total. Sauf que sa sœur va flipper, va partir après avoir accouché de son bébé, va le laisser seul avec cet enfant, dont il va avoir la charge, dont il ne sent absolument pas le côté paternel. Il veut être là pour sa fille, mais il ne sait pas du tout comment s'occuper d'elle. Donc il va faire appel à la sœur si gentille, si bienveillante. Et voilà, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, il est quand même marié à sa sœur, il est odieux avec elle, mais voilà, il y a tout ce côté... il doit s'occuper d'un bébé, il y a toutes ces failles qui ressortent, qui sont extrêmement belles, extrêmement douloureuses. Donc j'ai bien aimé, j'ai été bouleversée par cette histoire, et puis en même temps, j'ai trouvé que la résolution était trop facile. D'habitude, la résolution, c'est plus compliqué que ça. Là, j'ai eu l'impression de... Oh, ça y est, vous pouvez être ensemble. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Il semblait y avoir des obstacles insurmontables. Et puis voilà, en un claquement de doigts. Donc c'est ça qui m'a un peu chiffonné dans cette lecture. Autant j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, parce que je vous l'ai dit, hein, je l'ai dévoré. Mais d'un autre côté, c'était pas plausible. C'était pas... C'était pas... Donc voilà, je reste encore... admirative de cette saga, parce que à chaque fois j'ai passé un super moment, vraiment un super moment. Il me semble que le tome 2 est mon préféré. Oui, je sais, pas beaucoup de monde l'ont aimé. C'est The Fire, je sais plus quoi, un truc sur la drogue et machin. Et en fait je crois que c'est celui que j'ai préféré. Moi. Pourtant j'ai bien aimé celui-là, mais je trouve que c'est trop le pays des bisounours. Voilà, bon bref. Je vous recommande à 1000% cette saga. Si vous n'êtes pas trop fan de romance, avec celle-ci ça le fera, hein, ça le fera forcément, parce qu'elle s'éloigne de tout cliché de la romance classique. Et enfin on va terminer avec La Sphère, qui n'est pas parmi les 25 sélectionnés du PLIB, mais qui faisait partie quand même des présélectionnés. Donc moi cet e-book je l'ai pioché sur le site, enfin dans la partie jurée du site du PLIB 2021, parce que j'avais quand même envie de voir ce que pouvait donner Alexiane de Lys en science-fiction. Moi je l'ai lu avec Les Ailes d'Émeraude, c'est de la... Alors c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique, je sais plus. Mais bon bref, c'est pas de la science-fiction. Là on est dans une aventure pure de science-fiction, puisque nous allons assister à deux jeunes femmes, oui, deux jeunes amies qui sont mannequins, qui vont prendre une semaine de vacances, et l'une d'elles se fait embarquer par l'autre dans la sphère. La sphère, c'est un concept où pendant une semaine vous allez vivre dans un monde complètement virtuel, et vous pouvez partir où vous voulez. Vous pouvez partir sur une plage, vous pouvez partir, je ne sais pas moi, en Sibérie, en machin, où vous voulez. Et en fait, les deux amies, enfin plus particulièrement celle qui a été traînée, va choisir de, pendant une semaine, de partir dans un voyage dans l'espace. Voilà, le but de cette simulation, c'est de vous faire croire que vous partez pour un long voyage pour repeupler une planète, et que durant cette semaine, vous allez découvrir le vaisseau, vivre avec des hommes du sexe masculin, puisqu'il n'existe plus, hein, dans le monde où elles vivent, il n'y a plus que des femmes. Donc voilà, découvrir des hommes, passer une semaine d'extase, de bonheur, etc.
Ok, elle se laisse embarquer, sauf que quand elle se réveille à bord de ce vaisseau, il se passe des choses très étranges. Elle a tous ses souvenirs, elle sait qu'elle est dans une simulation, pourtant son ami n'a plus l'air de se rappeler. On dirait que on a effacé la mémoire de son ami, elle voit plein de choses hyper bizarres. Et elle se dit que finalement, cette semaine de vacances, ça va pas être de la tarte, hein, clairement. Alors, cette lecture, je l'ai pas trouvée oufissime. J'ai pas été forcément embarquée, je trouvais tout très bizarre. L'histoire du début, il y avait rien de... Enfin, il y avait des incohérences dans tous les coins. Mais vraiment, tout le temps, je me disais, mais pourquoi elle se pose autant de questions? Pourquoi elle se prend le chou? Enfin, c'est pas plus bizarre qu'autre chose. Bref, au début, je me disais, mais vraiment... il n'y a pas grand intérêt, quoi. Voilà, elle est dans sa simulation, ok, bon. Et puis au fur et à mesure, oui, on commence à comprendre des choses, les incohérences commencent à s'expliquer. Mais j'ai trouvé au final le scénario assez basique, assez bateau. J'ai pas été extrêmement surprise. J'ai pas passé un mauvais moment parce que ça se lit vite. Mais franchement, il n'y avait pas... il n'y avait pas de quoi s'extasier à tout moment. C'était finalement pas forcément très original. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce roman qui m'a laissé un petit peu de marbre. Je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas trouvé l'histoire excellente. J'ai trouvé l'écriture très simple. Bref, j'ai pas été emportée, ça n'a pas été l'éclate, donc je comprends qu'il ne fasse pas partie des 25 sélectionnés. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à une grande aventure dans l'espace. Voilà, un peu déçue quand même. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.